Tu es l'amour de ma vie. Jésus, l'amour de ma vie. Tu es l'amour de ma vie. Jésus, l'amour, tu es l'amour, tu es l'amour de ma vie. Jésus, l'amour de ma vie. Tu es l'amour de ma vie. Jésus, l'amour, tu es l'amour, tu es l'amour de ma vie. Jésus, l'amour de ma vie. Tu es l'amour de ma vie. Jésus, l'amour, tu es l'amour, tu es l'amour de ma vie. L'amour, c'est toi. Oh, l'amour, c'est toi. Tu es l'amour de ma vie. Jésus, l'amour de ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, bienvenue à nouveau dans le temps de prière. Je veux que ce soir, tu disposes ton cœur là où tu es. Je veux que ce soir, tu te détaches de toute pensée humaine, de toute pensée sur la vie et que tu te concentres sur Jésus-Christ, sur la croix de Dieu, sur ce Dieu qui est si bon pour toi et moi, sur ce Dieu qui nous a créés, sur ce Dieu qui nous supporte tous les jours, sur ce Dieu qui nous fait tellement de bien, sur ce Dieu qui est amour. Jésus-Christ est l'amour. Jésus-Christ est l'amour. Élève ta voix ce soir et commence à dire merci à Dieu pour ces moments. Parce que si nous réussissons ce soir, ce n'est pas par notre force, ni par notre intelligence, mais c'est parce qu'il nous a appelés, parce que lui, il nous a choisis, parce que lui, il nous a mandatés afin que nous puissions nous réunir ce soir pour prier, pour lever nos voix. Élève ta voix là où tu es, commence à élever ta voix. Prie à Dieu, Éternel des armées, Jésus, nous te bénissons. We thank you, Jesus, for your presence into this place. We bless you, oh God, Jesus Christ, for all those who are able to be connected tonight, and for all of those who are not able to be connected with us tonight, Jesus Christ. You are worthy to be praised. We glorify your name, Jesus. You are not the God of numbers, but you are the God of the small rest, Father Lord Jesus Christ. Those small numbers, oh God, you are the one. I remember when you called Gideon, oh God, Jesus Christ. Jesus Christ, you divided the people so that it can be only a small group, Jesus Christ, to overcome the enemy, Jesus. We bless your name, we glorify you, because you are the faith to believe, Jesus Christ, that you are present, that you are here, oh Lord Jesus Christ, oh God, that you can hear our voice, that you will act again, that you will do again into our life. Blessed be your name for the life of all those people, oh Jesus, for all the members of those groups, all those people, oh Jesus, who want to be connected, but who cannot because of the shift, because of the life, because of circumstances, because of situationship, oh Lord Jesus Christ. But also bless for those who making effort every Wednesday to be with us and to pray. Jesus Christ, we are here because of you. We are not here because of a man. We are not here, oh God, Jesus Christ, oh God, because I can give anything to somebody, but we are here to listen to you, to hear your voice, oh God, because you are the God who can restore. You are the God who can touch. You are the God who can impact. You are the God Almighty, Jesus Christ, who has all the power. Everything that we are looking for, it is between your hands. Jesus Christ, that's what the Bible declares to you. You hold the world into your hand. You hold my life into your hands, oh God. There is nothing that I'm looking for into that life. There is nothing, Jesus Christ, oh God, that you don't hold into your hand, that you don't possess already. Jesus Christ, the solution that I'm looking for, the promotion that I'm looking for, the success, oh Father Lord, the protection for my family and for my kids, it is between your hands, Jesus Christ. That's why we come to you, because you have the word of life. When you were on the earth, somebody say, oh God, where will we go again? You are the one who have the word of life. Jesus Christ, you are the only one who has the power to give life, oh God, and to take it back, Jesus. You are the only one, oh God, Jesus Christ. That's why we come tonight. We come tonight, oh Lord, to you. We bless your name, we worship you, we glorify your name, Father Lord, because we know that we are at the right place, oh God.
We could have been somewhere else, oh Father Lord, doing things of the world. But Jesus Christ, if you mandate us to be here tonight, it is not about our own strength, but it is because of you. Bless be your name, Jesus, because I have the faith to believe that your Holy Spirit is present, that you are present tonight, oh Father Lord, and you will do according to what you decided, oh Lord. You knew about those moments. You knew about all the prayer, because the Bible declares before you open the mouth, before you open your lips of your mouth, I already know what you want. I already know what you desire, oh God, Jesus Christ. Whatever we ask to you, it is not a surprise for you. Oh Lord, but you command us to pray because you want us to let you know our desire, what we need, oh God, Jesus Christ, because you want, oh God, us to invite you into our midst, into our situation, into our life, into our trouble, into our problem, into what we are facing, Jesus Christ. That's why, oh God, if we pray, it is not a surprise for you. You already know. You already know, Jesus Christ, oh God. You already know. You know, oh God, all the situations that are attacking my brothers and sisters, all the situations that we are facing. Oh God, Jesus, thank you so much because you know you already have provided a solution. There is a solution for us, oh God. There is a way out, Jesus Christ. There is something that has been designed for us to go out of this situation. Oh Lord Jesus Christ, we bless your name, we worship you. Thank you, Father, Lord Jesus, because if we can breathe, if we can dream, if we can continue to live into this earth, oh Lord, it is all because of your grace. It is all because of you, Jesus Christ. We glorify you, oh God. We raise our voice up to you, Lord Jesus Christ. We look at you in everything, Jesus Christ. You are our model. You are our leaders, our example, the one to whom we look. We don't look at men because men can be deceptive. Men can abuse us, oh Lord Jesus, but you can never abuse us, oh Lord. We can always come to you, Jesus. You never fail. Men can fail, but you never fail, oh Lord Jesus Christ. That's why you are the perfect one, oh Lord Jesus Christ. In you, we can dream. In you, we can see tomorrow. We can face tomorrow, Father Lord. Blessed be your name for tonight, oh Lord. Thank you because your Holy Spirit is present. Your Holy Spirit is able to touch, oh Lord Jesus Christ. No matter the situation that we are facing, no matter, oh God, when we get discouraged, no matter the news, oh God, no matter the medical reports, no matter, oh God, Jesus Christ, no matter what the devil has planned against our life, you are now touching, oh Lord Jesus Christ. I see your powerful hand touching right now. You are touching people, oh Father Lord. Even for those people who are going to look this, who are going to listen to this recording, you are touching them right now, Father Lord. Wherever they are, oh God, whatever they do, because they took the time to take only 5 minutes of the time to listen to that prayer, Jesus Christ, you are touching right now. Oh God, come and touch, oh Jesus Christ. I see a woman crying. I see a man crying. I see family crying. But your touch is present. You touch right now in the mighty name of Jesus Christ, oh Lord. You save now, oh families. You restore marriage. You save, oh God, just like you heal, oh God, Jesus Christ. No matter where, oh, somebody is at a hospital listening to the sound of my voice, I declare and I decree that you are healed by the mighty name of Jesus. The Lord is present. The Lord is here. He's here. He can see you. And because he see you, he will touch. He will touch wherever you feel the pain, wherever you feel ashamed, wherever you have been rejected. Oh, the Lord qualify you now. The love of God. Receive the love of God into your life. There is somebody who has never been loved into his life. There is someone who has never received love into his life. But tonight it is your night. It is a night of encountering. You're going to encounter the God of love. Because yes, God, our God is love. He is the author of love. He is the founder of love. He knows how to love. He knows how to love better than what people can do, better than what men can do, better than what a woman can do. Even your husband, oh God, God can love and he gives you love. Receive the love of God tonight. Receive the love of God, the love that never fails, the love that never stops, the love that always continue to love in spite of the mistake, in spite of the unfaithfulness, in spite of everything. That love never stops, Lord Jesus Christ. I bless your name, Jesus, because of the love, because you are present, Jesus Christ, and you are ready to touch. You are ready to touch, oh Lord, tonight.
tonight. You are ready to do according to what you decided, oh God. Whatever will happen tonight, it has already been decided, and you will do according to what you said. You will do according to what you want, oh Lord. Help us to be just instruments. Help us to just all be those instruments you will use, Jesus Christ, to spread whatever you want to share, to tell about what you want to say, Father Lord. We need you, oh Father God, Jesus Christ. We need your presence. We need you, Father. We need you, oh God. Sometimes we are still human. Sometimes we are still discouraged. Sometimes we feel all those emotions. But God, Jesus Christ, help us, oh God, to stand up. Sometimes we still fall. Sometimes we still sin. Sometimes we still go away from you. Sometimes, Jesus Christ, oh Lord, yes, it is true, we are still unfaithful to you. But the Bible declares, oh God, in Psalms, whenever you are unfaithful, I will make faithful. Oh Lord, because of your faithfulness, come, oh God, Jesus Christ, and spread the blood of Jesus upon the life of everybody here. Cover me by the blood of the Lamb, the blood of God, the blood of the reconciliation, the blood of the forgiveness, the blood without, oh God, nothing is possible. Cover me by the blood of Jesus, the blood of God. Come and erase, come and cancel, come and take away my sin. Take away my sin, oh God. Help me to be saint. Help me to be holy. Help me, oh God, to approach you. I cannot approach you with my sin. Oh, yes, it is true. I recognize my state. Oh, yes, it is true. I do not deserve the Father, Lord. Where will I go again? You are the one who has, oh Lord Jesus Christ, the word of life. Jesus, come into our life. Come, Jesus. We need you. We expect you. We want you, oh God, Jesus Christ. We want after you. We need you, Lord. Come, Father, Lord, and do according to your what you want. Come, Jesus Christ. Come, oh Lord. Come and comfort someone today. Come and comfort someone tonight, oh Lord. We expect to hear from you, Lord Jesus Christ. Without you, oh Lord, our life doesn't make any kind of sense. You are the one who put, oh God, a point into our life. We need you, Lord Jesus. We glorify your name. We glorify your name, Jesus, because yes, indeed, you are present. Yes, indeed, oh Lord, you will do again. Yes, indeed, oh God, we have it is true. That is the reason why we need to trust you, even if sometimes we don't understand, even if sometimes, oh God, just like we ask questions, we have doubts into our mind. The Lord Jesus, help us to remember where we took us from. Help us to remember, Father Lord Jesus Christ, where everything started. Help us, oh God, to remember the small beginning, where you started with each of us here, Father Lord, because I have the faith to believe that each of us, as we are standing tonight, oh Lord, we all have a testimony. You took us from somewhere, oh God, just help us to remember where you took us yesterday. Help us, oh, to not be afraid of tomorrow. Help us, oh God, to face our enemies. Help us to face our nightmare. Help us, oh God, Jesus. Help us, oh Jesus, into our marriage. Help us, oh Father Lord. Come and touch, oh Lord Jesus Christ, the heart of man. Come, oh God, and transform my heart into a heart of flesh. Help me to forgive people who rejected me, people who insult me, oh God, Jesus Christ. Help me, oh Lord, to be an example, to be a leader, oh God. Help me to be someone that some people can look at, oh God, and take as an example. Help me, oh Lord Jesus Christ. The Bible declares you are overcome by the power of your testimony and by the blood of Jesus. Yes, it is true. I use the blood of Jesus, but my testimony is bad. I cannot bring people to you because of my bad testimony, because I don't have a good testimony, Jesus Christ. But come and help me to have that testimony that will help me to save other people to you, that will help me, oh God, Jesus Christ, to come to you, to be confident for the Lord. Oh Lord Jesus Christ, give me a testimony that will bring people to you, oh God, to save more people to you. Lord Jesus, I bless your name. I glorify you, oh Lord. Jesus Christ, help me to know you. Help me to God to know you. Help me, oh God, just God, to express the love that you did, oh God, on the cross for me. Help me, Father Lord. We bless your name, Lord Jesus Christ. If not because of you, we cannot meet tonight. If not because of your name, if not because of you, Jesus Christ. But if we still stand and we still pray as one, it's because of your name. It's because of you. It's because of you, Lord Jesus. We glorify your name. We bless you, Jesus. Be glorified tonight.
Oh Lord, thank you so much because of the love that you put into the heart of everybody here, Jesus Christ. Thank you, oh God, because of the interest that you have into our heart to seek you. Oh Lord, Jesus Christ, help us again, oh God, to come closer to you. In the mighty name of Jesus, be glorified, Father. Be glorified, Father Lord. Be glorified, oh God. Without you, Jesus, what can be possible again? You are the God Almighty. You are the God Almighty. We worship you, oh God. We worship you tonight. Come and take the full control. Come and take the full control. Who am I, oh Lord Jesus Christ? But only because of your name, only because of you, Lord Jesus Christ. If I can be called among other men, it's because of you, Lord Jesus. Blessed be your name, Father, for your presence into this place. You are willing to be praised, oh God. Oh, la parole déclare ceci, que remet à l'Éternel, je vais essayer de paraphraser, que nous devons remettre à l'Éternel tous nos soucis, tous nos inquiétudes, tous nos projets, tout ce que nous voulons faire entre ses mains. Je veux que tu puisses regarder comme moi tout ce qui te fait douter encore aujourd'hui, tout ce qui te fait encore peur, tout ce qui amène encore du désarroi dans ta vie. Je veux que tu recommandes ces choses entre les mains de l'Éternel. La Bible dit, remets en lui ta confiance, remets à lui ton sort, et tu verras. Les désirs de ton cœur. Amen. Amen. Donc, nous allons prier, nous allons dire à Dieu que Seigneur, je te remets tout ce qui me fait encore douter, tout ce qui amène encore du désarroi dans ma vie, de la confusion, toutes mes rêves, mes projets, ma vie, tout ce que souhaiterais faire pour demain. Je veux te voir, je veux que tu puisses agir dans ces choses. Je fais tout ce que je fais pour glorifier ton nom, pour élever ton nom au milieu des hommes ici-bas. Vraiment, Seigneur, agis encore pour ma famille, agis encore pour moi, agis encore, élève ta voix et prie. Oh, Father Lord, we pray to you in the name of Jesus. Come and act again. Come and intervene. We call upon your divine intervention, oh Lord Jesus Christ. You know, oh God, wherever I put an application, you know, wherever, oh God, I'm expecting something from men, you know, oh Lord Jesus Christ, oh Lord, my project, my dream, my vision, you know, oh Lord Jesus Christ, oh God, where my family is in. Oh Lord, just we pray to you. Help me, oh God, come and intervene into my situation. Come and intervene into my midst. Come and intervene, Lord. I need you to intervene. I need you to touch, oh Lord Jesus Christ. I did everything that I could, oh God, from my side. But now I'm expecting you, because there is nothing else I can do again, but only a divine intervention. Only a divine intervention, oh God. Only your divine hands, Jesus Christ, oh God. Only you, Jesus Christ. Only you can actionate something, oh Lord. Only you can trigger something, oh Father Lord, in my favor. That's why I'm calling upon your name, Father Lord Jesus Christ. I did everything. I did everything. Now, oh God, Jesus Christ, I only rely on you. I only, oh God, repose myself to you, oh Lord Jesus Christ. I'm giving you everything away. I'm giving you everything, oh God. Even my worries, I'm giving it to you, Lord Jesus Christ. Come now and intervene. Come now and touch, oh Lord. Come now and speak on my behalf. Wherever I cannot express myself, wherever I cannot defend myself, wherever, oh God, Jesus Christ, there is a battle going on, oh God, against my faith, against my life, oh God, even the life of my kids, Jesus, come and respond favorably, oh God, and come and battle for me. Come and battle for me, Jesus Christ. I need you, Lord. Come, oh Lord Jesus Christ. Come and speak on my behalf. Come and take care of my business. Come and speak for me, Lord Jesus Christ. Thank you, oh Lord, because I have the faith to believe, oh Lord Jesus Christ, that you will do something, that there is a shift now. There is something happening right now, oh God. Wherever the men have only rejected, they already canceled, they already say this is a no, you will turn it into a yes. Yes, I believe in you. Yes, I believe in your power. I have the faith to believe, oh God, that you can change decision for my favor. You can change things, oh God, Jesus Christ.
Christ. Thank you, Father. Thank you, oh Lord, for your favor. Thank you, oh God, for your favor, because a favor, it is something that men do not deserve. I'm calling upon your name, not because I deserve, but because of your grace, because of your son down the cross for me, because of your favor, oh Lord Jesus. Oh, Jesus Christ, come and act into my life. Come and change. Come and apply, oh God, what you want me to do. Come and transform, Father. Come and touch. Come, oh Lord. Come, Father. Thank you, oh God, Jesus Christ, for your presence. Thank you, Jesus Christ, oh God, because wherever man says no, you have put a yes. Wherever the door was closed, you will open it, oh Lord. Where I fail, you will turn it into a joy for my life. I bless your name, oh God, Jesus Christ, because you will do it to glorify your name, to glorify yourself, not because of me. Because if you have to look at me and my sin, I can never deserve, but because of your cross, because of Jesus Christ who died for me. I bless your name, Father. I bless your name, Jesus Christ. I glorify you, Lord Jesus. Thank you so much for whatever you will do again. Thank you, oh God, because I can be confident of my tomorrow, because yes, oh God, is coming my way. In the name of Jesus, I bless you and I worship you. Amen. Amen. Amen, amen. Nous bénissons le nom du Seigneur ce soir. Je bénis la présence de tout un chacun de vous, surtout pour ceux qui sont au Gabon. Je sais que c'est un lourd sacrifice que vous faites, de vous réveiller très tard, très tôt le matin, pour nous joindre à la prière et que le Seigneur vous bénisse. Vous ne le faites pas pour nous, vous le faites pour Christ Jésus, et seul lui pourra vous bénir selon ses bontés, selon ce qu'il a en réserve pour vous. J'ai la foi de croire que le Seigneur a des plans de bonheur pour tout un chacun de nous et non de malheur, et que ces choses arriveront à bon port, que le Seigneur, que ce que le Dieu t'a promis arrivera certainement dans ta vie. Je le déclare, je le décrète dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je voulais partager un petit message, une petite exhortation. Cette exhortation, en fait, m'a été inspirée parce que récemment, je discutais avec une sœur par rapport aux événements douloureux qui ont touché la nation chrétienne, si je peux le dire ainsi, le peuple de Dieu qui a été attristé par rapport au décès de Maman Tsunasi. Donc, je discutais avec une sœur du côté de l'Allemagne et j'ai beaucoup aimé sa réponse. Et je lui ai même fait la promesse que ce que tu m'as dit, je vais partager ça pendant nos moments de prière pour la nation. Parce que j'ai vraiment aimé sa réponse. Sa réponse est très intéressante. Elle disait que et c'est même aussi biblique, je vais la dire tout à l'heure, mais je vais essayer d'abord de retranscrire ce qu'elle m'a dit, qui m'a beaucoup touché. Elle disait ceci, elle disait que lorsque quelqu'un perd la vie, lorsque quelqu'un meurt, surtout quand c'est un homme de Dieu ou une femme de Dieu, il faut utiliser ce moment afin de pouvoir pour repositionner par rapport à sa propre foi. Il faut prendre avantage de ce moment, mettons, pour se poser des questions par rapport à soi-même, pas par rapport à la personne qui est partie, mais par rapport à toi. Que l'autre est parti, mais moi qui suis vivant, quelle est ma position par rapport à Christ? Où est-ce que j'en suis avec ma foi? Où est-ce que j'en suis avec les talents que Dieu m'a donnés? Qu'est-ce que je fais par rapport à la mission que Christ m'a donnée? J'ai la foi de croire que pour ce temps que nous sommes, Dieu nous a mandatés pour une mission particulière. Dieu nous a donné des dons et des cadeaux. Quand je vais dire ça en anglais, on dit gifts, des dons et des cadeaux, c'est-à-dire des potentiels. Je peux dire ça comme ça, je peux dire des potentiels. En chacun de nous, il y a un potentiel particulier. Moi, par exemple, je me bats à prêcher, mais je ne peux pas bien chanter. L'autre peut bien chanter et peut aussi prêcher, mais ne peut pas peut-être jouer à la batterie. Autant que nous sommes, nous ne pouvons pas tout faire, mais nous avons des choses qui font notre unicité, si je peux dire comme ça en français, qui nous rend uniques par rapport à l'autre. Et par rapport à ces choses, Dieu nous demandera compte. Dieu nous dira que je t'ai envoyé sur terre, je t'ai donné tel don, j'ai fait de toi telle femme, j'ai permis que tu puisses peut-être arriver aux États-Unis, j'ai permis peut-être que tu puisses rencontrer telle ou telle personne, mais qu'as-tu fait de toutes ces choses, de toutes ces rencontres, de toutes ces opportunités que j'ai données dans ta vie? Qu'as-tu fait de cela? Lorsque Dieu nous élève, ce n'est pas pour seulement jouir de la vie. Ce n'est pas seulement pour ce n'est pas seulement pour notre propre bien, notre famille à nous, non. C'est parce que nous sommes des bénédictions, nous sommes la lumière du monde.
c'est à travers nous que les gens autour de nous seront éclairés. Voici pourquoi c'est très important qu'en tant que chrétiens, nous puissions exprimer la chose que Dieu, le cadeau et la chose que Dieu a mis en nous. Si nous n'utilisons pas ces choses, nous devrons rendre compte à Dieu un jour par rapport à toutes ces choses que le Seigneur nous a données, nous a données, aux opportunités qu'il nous a données, et que nous n'avons pas utilisées afin de le servir cette terre. J'ai beaucoup aimé sa réponse parce que quand elle m'a exhorté dans ce sens, je me suis rendu compte que le plus important, le plus important aujourd'hui, c'est pour moi qui suis vivant, qui suis encore sur la terre des vivants, de me repositionner. Est-ce que, Ronis, aujourd'hui, si Jésus-Christ revient, je serai prêt? Est-ce que je suis prêt par rapport au don qu'il m'a... Si Dieu revient et me dit que, Ronis, je t'ai donné un talent, je voulais que tu chantes. Mais est-ce que j'ai utilisé à bon escient ce talent de la chanson? Est-ce que j'ai utilisé à bon escient ce talent de l'enseignement? Est-ce que j'ai utilisé à bon escient ce talent pour les médias? Tout ça toujours dans le but de servir le Seigneur. Et je vais lire la parole dans Ecclésias 7 à partir du verset 2. La Bible déclare, mieux vaut se rendre dans une maison endeuillée que dans celle où l'on festoie. Car celle-là nous rappelle quelle est la fin de tout homme, et il est bon d'y réfléchir pendant qu'on est en vie. C'est pendant ces moments de deuil. Et de façon générale, c'est comme ça que l'homme aussi souvent, parce que nous les hommes, nous vivons, et nous n'avons pas la conscience que nous pouvons mourir demain. Autant que nous sommes, quand nous planifions la vie, nous ne planifions pas que, OK, demain je vais mourir. Nous planifions toujours la vie de façon que demain je vais vivre et je vais faire telle chose. Personne ici ne se réveille un matin et planifie que non, demain je vais mourir, mais après demain je vais mourir. Ce qui fait que quand on planifie l'avenir, on planifie toujours l'avenir comme si on vivra forcément demain ou après-demain. Mais ceux qui nous ont précédés dans la mort nous démontrent tous les jours que ce n'est pas quelque chose que l'homme planifie, ce sont des choses qui arrivent. Et seul Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il connaît aussi les raisons du pourquoi et du comment. Voici pourquoi il faut que nous nous repositionnons par rapport à notre foi, par rapport à ce que Dieu nous a donné. Le plus important sur cette terre, ce n'est pas d'acquérir les biens matériels. Le plus important dans cette terre, ce n'est pas de jouir de la vie seulement. Le plus important sur cette terre, ce n'est pas seulement de réaliser tous les projets que nous avions quand nous étions des enfants. Le plus important sur cette terre, c'est d'accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a appelé. J'ai discuté hier avec le pasteur Sébastien du côté d'Oklahoma. Il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il m'a dit, Maman Tsunasi est partie à 39 ans. Mais qui sait si c'était le temps pour elle, si c'était le temps, comment on dit ça en français, le temps, excuse-moi, je vais dire ça en anglais, allocated for her to live. Ça veut dire que, en fait, la façon dont il disait que peut-être que Dieu a dit qu'elle va seulement vivre jusqu'à 39 ans et à 39 ans, elle aura accompli tout ce qu'elle devait accomplir sur cette terre. Je vais vous prendre un autre exemple pour que vous compreniez ceci. Jésus a vécu jusqu'à 33 ans, si je ne me trompe pas. Excusez-moi si je me trompe, pouvez-tu me rectifier plus tard? Mais Jésus a vécu pendant un temps. Jésus n'a pas vécu jusqu'à la vieillesse. Jésus est mort très jeune. Il a fait son ministère en 3 ans. Et les 3 ans que Jésus-Christ a passé sur cette terre, c'était assez pour que Jésus accomplisse la mission pour laquelle Dieu l'avait envoyé sur cette terre. Donc souvent, ce n'est pas le temps le plus important. Ce n'est pas la longévité d'un homme sur cette terre le plus important. Le plus important, c'est que tu accomplisses la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur cette terre. Voici pourquoi je t'invite, mon frère, ma soeur, à te rappeler pose la question à Jésus que Seigneur, pourquoi je vis? Pourquoi d'autres sont morts hier? Moi encore, je peux encore voir demain aujourd'hui. Pourquoi je suis même là dans ce moment de prière? Quelle est la mission que tu as pour moi? Qu'est-ce que tu veux que j'accomplisse? C'est ça. Il y a une chanson qui dit, c'est la raison pour laquelle je vis. Tu as besoin de savoir la raison pour laquelle tu vis. C'est vrai, tu connais Jésus, tu l'as accepté, tu fais des efforts tous les jours de marcher selon sa volonté. Mais quelle est la raison pour laquelle tu vis? Quel est le but de ta vie? Quelle est la mission qui t'a été assignée? Ce sont les questions que tu vas te poser et te repositionner par rapport à ça. C'est de là que tu peux savoir que, OK, Dieu veut que je fasse telle ou telle chose. Mais est-ce qu'au moment où je parle, j'ai déjà accompli cette chose-là ou pas?
Et c'est très important. Parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle en français, je crois qu'on dit la mort prématurée. C'est-à-dire la mort avant le temps que Dieu t'a assigné. Souvent, ça arrive aussi chez les chrétiens. Et nous devons faire très, très attention. La Bible déclare dans Luc 21, à partir du verset 33, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Prenez garde à vous-même pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de trop bien manger, de trop boire, de vous tracasser pour les choses de la vie. Sinon, ce grand jour vous surprendra tout à coup. C'est vrai que le Seigneur parlait de son avènement, c'est-à-dire la fin du monde, le temps où il viendra chercher son Église. Mais le Seigneur aussi nous dit ici quelque chose de très important. Nous ne tracassons pas seulement par rapport aux choses de la vie, aux biens matériels, aux ambitions de celle qui a sur cette terre. La Bible déclare que tout passera. La maison que je cherche à construire là va passer. La voiture que j'ai chérie va passer. Mon mari que j'aime trop là, il va passer. Mon enfant que j'adore là va passer. Mais la parole de Dieu ne passera pas. La parole de Dieu ne mourra pas. Toi et moi, nous allons partir. Mais quel est l'héritage que nous allons laisser? Avions-nous vécu selon la mission que Dieu nous a assignée? L'avons-nous accompli pendant notre passage sur cette terre? Voici les questions existentielles. Voici le plus important. Excusez-moi, peut-être que ça va vous faire mal, mais c'est le plus important pour Christ. Quand Dieu a créé l'homme, il savait que l'homme avait une date de péremption. Le corps pourrit, le corps meurt. Quelle que soit la façon dont tu vas te battre pour chérir ce corps, un jour tu vas le laisser, il va pourrir. Je disais récemment à ma femme que, et j'ai fait une blague que, tu sais quoi, quelle que soit la façon dont la façon dont les gens nous battons pour être propre devant le Seigneur. À la fin de la journée, notre corps va mourir. Et la parole dit que lorsque nous allons hériter le ciel, il va nous créer un autre corps. Parce que ce corps-là, le corps que toi et moi nous avons là, quelle que soit la façon dont nous pouvons l'embellir, nous pouvons frotter je vois les femmes frottent beaucoup de maquillage toujours pour être propre là, bien là. Quelle que soit la façon dont tu le sois. Moi, par exemple, je fais beaucoup de sport. Quelle que soit la façon dont je chéris ce corps-là va partir. Ce corps-là va partir. Et Dieu va me susciter un autre corps parce que ce corps ne peut pas hériter le ciel. Donc, les choses de cette terre ne sont que vanité de vanité. La seule chose qui transperce l'espace et le temps, c'est Jésus-Christ Nazareth. C'est sa parole. Voici pourquoi, mes frères et sœurs, nous avons cette conscience de nous retrouver selon l'engagement que nous avons par rapport à Christ, de venir ensemble et de prier. Parce que oui, nous pouvons autant que nous sommes, donner des raisons. Notre sœur Daniel qui est au Gabon, mon Dieu, elle se réveille à 2h, 3h du matin pour prier avec nous. Vicky là-bas, elle a son enfant, elle doit s'occuper. Elles sont là-bas, elles sont à peine du boulot. Non, les mercredis comme ça, elle est à son étude biblique. Moi aussi, mes choses. Mais faisons les choses qui sont plus importantes, qui sont essentielles. C'est-à-dire nous retrouver par rapport à Christ, par rapport à Jésus. C'est lui qui a les paroles de la vie. Un homme disait à Dieu, et je disais ça dans ma prière, que où irions-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est Christ qui a les paroles de la vie. Et par rapport à la vie, il y a un verset biblique que je veux lire pour finir cette petite exhortation. La parole déclare ceci dans Jean 11, à partir du verset 25 avec 6. Moi, je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit, croit en moi, ne mourra jamais. Crois-tu cela? C'est une question que Dieu nous pose à tout un chacun de nous. Souvent, nous vivons, même si nous sommes chrétiens, mais souvent, nous n'avons pas à réaliser la puissance qu'il y a derrière ces paroles. La Bible dit que même si tu meurs, mais parce que tu crois en moi, tu vivras. Même si tu meurs, même si tel parent part, même si quoi que ce soit, tout passera. Mais si tu crois en moi, tu traverseras le temps et l'espace. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Quand Jésus-Christ, j'aime beaucoup ce verset parce que quand j'ai perdu mon petit frère du côté d'Oklahoma, j'avais un petit frère qu'on appelait Meshach. Ça, c'est une petite histoire que je vous donne comme ça. Et c'était des petits, en fait, quand ils venaient du Gabon, je les ai accueillis, je me suis occupé d'eux, je les ai inscrits à l'école. Et après, quand j'ai fini mes études, j'ai dû quitter Oklahoma, j'ai commencé à déambuler dans les États-Unis. Aujourd'hui, je suis en Virginie, pour ceux qui ne le savent pas. C'est comme ça que j'ai quitté
ces petits frères-là. Donc, on s'appelait souvent, on s'envoyait souvent des messages. Et 6 mois avant que Meshach ne meure, excusez-moi, je vais dire son nom parce que ce n'est pas un secret. 6 mois avant que Meshach ne meure, Dieu m'avait dit que le petit là va mourir, le petit là, quelque chose va l'arriver. Il faut prier pour lui. Parce qu'il y a un complot qui se passe dans le monde des ténèbres par rapport à lui. Moi, j'ai négligé ce message-là. Mais je me rappelle que je l'avais appelé, que je lui ai dit, ah, Meshach, est-ce que ça va là-bas? Est-ce que tu as un problème? Est-ce que quelque chose? Il me dit que non, ça va grand, il n'y a pas de problème. Je dis, OK, je lui ai dit, écoute, fais attention, prie. Parce que je ne lui avais pas dit clairement que le Seigneur m'a versé par rapport à qui devait l'arriver, mais je lui ai dit que non, fais attention, parce que quelque chose risque d'arriver, en fait. Et 6 mois plus tard, il est mort. Et la façon dont il est mort, il joue au ballon, il est tombé, il est parti. Et c'est là où j'avais partagé ce message de la vie. Que quand Jésus-Christ dit dans sa parole que je suis la vie, que je suis venu de la vie, Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il est venu, il est venu de la vie à notre corps. Il est venu donner la vie dans une autre entité de la composante de l'homme. Parce que cette entité de la composante de l'homme, elle est éternelle. C'est elle-là qui va vivre. Quand toi et moi, nous allons quitter ce corps, on va s'attacher à cette entité-là et on va vivre l'éternité avec ça. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que si, quand tu vas quitter ce corps et que cette entité va s'attacher à l'autre et que tu vas vivre dans l'éternité, où sera ta destination? Est-ce que ce sera l'enfer? Est-ce que ce sera le ciel? C'est ça le problème que nous avons, que c'est ça l'équation que nous avons aujourd'hui. Voici les enjeux de la vie. Préparer la vie, l'autre vie après cette vie. Voici quoi, il ne faut pas se tracasser. Il ne faut pas quand Dieu dit ne pas se tracasser, ça veut dire qu'il ne faut pas mettre trop d'énergie à vouloir absolument, et en omettant Dieu, en omettant la vie en Christ, en omettant de vivre dans la sanctification, en omettant le fait qu'il faut plaire à Dieu. C'est le plus important. En omettant de vivre sur la parole de Christ, pas sur la parole de Val. Moi, je ne suis qu'un être humain. Je pêche comme toi. Je ne suis même pas meilleur que certaines personnes d'entre vous ici. Moi, je vous le dis, je ne vous le cache pas. Moi, je suis un être humain. Mais vis selon l'évangile de Christ. Est-ce que tu vis selon l'évangile de Christ? Est-ce que si Jésus-Christ vient aujourd'hui te chercher, tu seras prêt à dire que Seigneur, j'ai vécu, j'ai accompli la mission pour laquelle tu m'as appelé sur cette terre? Voici les questions existentielles. Chaque matin, quand tu te réveilles, tu dois te poser. Que Seigneur, oui, j'ai la foi de croire que tu es venu me donner la vie. J'ai cette vie-là. Mais ça veut dire que quand je vais quitter ce corps, il faudra maintenant que je justifie du bilan, du oui ou du non de ma vie sur cette terre. Que je réponde maintenant de mes œuvres. C'est pour ça que nous prions, mes frères et sœurs. C'est pour ça que nous sommes accrochés à ce Jésus. C'est pour ça que malgré la fatigue, malgré comment on dit ça en français, les occupations de ce monde, malgré les ambitions de ce monde, les motivations de ce monde, nous, c'est d'abord Jésus. C'est le cœur de notre vie, c'est le sens de notre vie, c'est la raison profonde pour laquelle toi et moi, nous vivons. C'est pour cela que nous sommes réunis. C'est pour ça que vous êtes là ce soir. Amen. Donc, je voulais vous encourager, et bien aimer ce soir, que comme Marc disait, cherchons la meilleure part. Cherchons Jésus-Christ. Cherchons à accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a invités sur cette terre. Je vais finir en partant sur ce dernier témoignage. J'ai réécouté la vie d'un homme de Dieu que j'ai beaucoup aimé, qui est parti en 2015. J'ai revu sa vie, j'ai réécouté l'histoire de sa vie et j'ai été heureux. Je suis heureux parce que cet homme il a accompli il a construit des écoles, il a construit des églises partout dans le monde, il a vraiment travaillé, il s'est occupé des orphelins. C'est un monsieur africain, c'est pas un blanc, c'est un monsieur congolais. Il a fait tellement, en 25 ans, il a accompli il a même créé des banques. Un chrétien, pasteur, bon, il n'était pas pasteur, mais il était comme un pasteur. Parce que nous, au combat spirituel, on n'a pas ce qu'on appelle les pasteurs, en fait. On a des modérateurs. Mais c'était un enseignant de la parole de Dieu. Et il a accompli tellement de choses. En 25 ans de sa vie, il a accompli tellement. Quand je dis ça de sa vie chrétienne, ça veut dire du moment où il a donné sa vie à Christ, il a décidé de tout arrêter pour suivre Jésus. Il a accompli tellement de choses. Et je disais à Dieu que Seigneur, permets-moi aussi d'accomplir autant que cet homme a fait. Permets-moi aussi d'avoir la force de ne pas me fatiguer, de ne pas m'épuiser par rapport à ton travail. Je veux accomplir la mission pour laquelle tu m'as assigné sur cette terre.
Je veux être cet étendard. Je veux que demain, après-demain, quand on se rappelle de Van, quand on se rappelle des âmes, quand on se rappelle de Dania, quand on se rappelle de Vicky, quand on se rappelle de Maman Ngoma, on puisse dire que non, cette femme-là, quand elle était sur cette terre, voici les œuvres qu'elle a accomplies pour le Seigneur Jésus-Christ. Voici ce qu'elle a fait. Et nous savons, mes bien-aimés, que la Bible, la parole de Dieu déclare ceci que amasser les trésors dans le ciel, là où ni la terre, ni le voleur, ni la pourriture, ni rien ne peut atteindre. Notre objectif, c'est terre. Mon pasteur disait beaucoup ça, nous avons une double vie. Notre double vie, c'est quoi? Nous vivons ici cette terre, mais nous préparons aussi la vie d'après. Nous sommes des espions, si vous voulez. Ce sont les espions qui ont des identités. Nous avons aussi une double identité. Parce que nous ne vivons pas seulement que pour les choses de cette terre. Et je veux que tu puisses encore avoir cette espérance dans ton cœur. Sache que tu ne vis pas seulement pour les choses de cette terre, pour la vie de cette terre, pour les galères de cette terre, pour ce monde-ci. Tu vis, ton espérance est plus grande. Et la Bible déclare que Paul disait que je regarde à Christ, je regarde au salut, je regarde à devant, je regarde à la gloire à venir. Regarde à la gloire à venir et tous tes yeux que après cette vie, je supporte les injures, je supporte les insultes, je supporte l'humiliation parce qu'en réalité, je regarde à la gloire à venir. Je regarde à ce que Dieu m'a appelé. Je regarde là-bas, je regarde à la récompense avec Christ. Je regarde à quand je serai assis avec lui, il me dira que, ah bon, bon, Élohim serviteur, tu m'as servi jusqu'à la mort. Je regarde. Et tes yeux toujours fixés vers la croix de Jésus, vers cette gloire à venir qui, toi et qui nous attend, mes bien-aimés. Aie toujours ces regards-là vers là-bas. Ça te permettra de surmonter les épreuves et les tentations de ce monde. Tout ce que tu fais, tu ne le fais pas en vain. Beaucoup tombent, beaucoup abandonnent, mais toi ne lâche pas. Toi, accroche-toi à Jésus parce que tu dois toujours regarder à la gloire revenir. Ta gloire arrive. Tes plus grandes bénédictions viendront après cette vie. Amen. Donc, juste pour rappeler, mais je ne veux pas vous décourager en disant que non, ne faites pas, non. Travaillons pendant que nous sommes sur cette terre et faisons-le à 100%. Mais n'oublions pas, ayons toujours en tête que, la vie d'ici là, c'est pas seulement ici. Oh. Après la vie là, j'ai encore autre chose qui m'attend. Et je dois aussi me préparer pour ce qui m'attend. Amen. Donc, nous allons encore prier ce soir. Nous allons dire à Dieu que Seigneur, aide-moi à me préparer pour la vie d'après. Aide-moi, Seigneur, papa. Si tu reviens aujourd'hui, est-ce que je suis prêt? Aide-moi à façonner, à me repositionner par rapport à ma foi. Peut-être que parmi nous, il y a certains qui sont tombés, d'autres qui sont découragés, d'autres qui sont dans des choses. Mais bien aimés, voici l'occasion que le Seigneur nous donne ce soir de nous repositionner par rapport à la mission qu'il nous a appelé à faire cette terre. Et j'aime toujours le dire, ne pensez pas que nous sommes attachés seulement que la mission est seulement dans ce groupe. Je vous dis non. J'ai la foi de croire que beaucoup d'entre vous, vous servez seulement vos églises. Peut-être que c'est même là-bas que Dieu vous appelle beaucoup plus. Ne soyez pas attachés seulement à ce groupe. Soyez attachés à Jésus-Christ. Soyez attachés à la croix, à sa vision, à ce qu'il veut que vous fassiez pour lui. Ne soyez pas attachés aux hommes. Amen. Donc vraiment, nous allons prier, nous allons lever nous voir que Seigneur, aide-moi à me repositionner par rapport à la mission que tu m'as assignée sur cette terre, afin que je puisse l'accomplir. Élève ta voix et prie. Father Lord, we pray to you in the name of Jesus Christ. Oh Lord, I want you to help me, to give me the strength that I need to accomplish your mission, to live according to you, to live according to the gospel, oh God. To not die, oh God, just for without accomplishing what you want me to accomplish. Jesus, I want, oh God, Jesus Christ, to do, oh God, what you want me to do, oh Lord. Don't allow me to die. Don't allow me to go. Don't allow me to live without me, oh God, accomplishing, fulfilling, oh God, the reason of my life, the reason why I am on earth, the reason why, oh God, I'm here, Lord Jesus Christ. Help me, oh God, to also attach myself to you and to always work, oh God, for winning soul, to always work, oh God, Jesus Christ, so that, oh God, I can gain more people to you, Father. Help me, oh God, to be a great disciple, to be a great servant, to be